C'est pas mal. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Charras. Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour cette nouvelle semaine. On est avec Baptiste Choiffé aujourd'hui. Ça va, Baptiste ? Ça va et toi ? Écoute, ça va. On a une grosse actu à débriefer parce que les matchs s'enchaînent. Il n'y avait pas eu du coup d'émission la semaine dernière puisqu'il y avait deux matchs aussi, dont le premier contre Saint-Chamond ici le mardi. Là, on est allé jouer à Nantes. Demain, on est à Toulon. Vendredi, on reçoit Poitiers. Je crois que j'ai fait dans le bon ordre. Dans un premier temps, on va déjà revenir avec toi du coup sur les deux derniers matchs qui viennent de se passer. Donc la victoire ici, la très belle victoire contre Saint-Chamond, puis celle à Nantes là vendredi soir. Ben voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu ? Donc c'était les 6e et 7e victoires d'affilée de l'équipe qui est sur une super dynamique. Là maintenant on est 2e au classement de Pro B. Voilà, dis-nous un petit peu ce que tu as pensé un petit peu de ces deux matchs-là de cette semaine. On était très contents parce que c'était notre objectif. Voilà, on savait que le début de la saison, ça allait être un petit peu compliqué par rapport au calendrier qu'on avait. Et au fur et à mesure, voilà, on a su gagner les matchs importants. Et puis on a surfé sur cette dynamique-là, ce qui nous a permis d'engendrer de la confiance. Et du coup, ça nous a permis de gagner des matchs comme on a pu faire contre Saint-Chamond. Et à Nantes, voilà, c'était une très belle opération parce qu'on savait que c'était une équipe qui avait un nouveau coach. On sait très bien comment ça se passe dans ces moments-là. Et du coup, voilà, une salle pleine à Nantes et on a su gagner le match. Donc du coup, c'était une très belle opération pour nous parce que, comme tu l'as dit, on finit 2e. Donc du coup, on va essayer de faire la même chose, de continuer. Et c'est ça qui est cool. Et puis il y a eu deux physionomies de match un peu différentes. Ouais. Contre Saint-Chamond, c'est quand même une large victoire entre guillemets. Et puis là, c'était plus compliqué, mais on a l'impression que voilà, dans les fins de match, parce que ça fait plusieurs matchs qu'on gagne où c'est serré à la fin, ça se joue à une possession ou quoi, mais on sent aussi que l'équipe voilà, a ce caractère, a cette maîtrise dans les derniers instants pour à chaque fois aller chercher la victoire, parce que ça aurait pu basculer sur certains matchs et à chaque fois on arrive à garder la tête. Bien sûr, mais l'équipe a été un peu construite aussi autour de ça, autour de l'expérience. Je pense que quand il y a des gars comme Antoneito, Abdoulaye Loum qui sont venus, du coup voilà, ça apporte cette expérience-là et je pense que c'est les petits détails comme ça qui font qu'on arrive à gagner les matchs de peu de points. C'est des petites différences et en tout cas, voilà, on est très content. La pièce elle tombe du bon côté à chaque fois, pourvu que ça continue. Et en tout cas, on fera le nécessaire pour continuer. Puis pour parler un petit peu du coup de toi aussi, on t'a notamment vu là contre Saint-Chamond, où ça y est, t'as pu avoir un peu plus du coup de scoring aussi. On sait que tu peux faire plein de choses sur un terrain, mais les gens t'attendent aussi beaucoup parce qu'on sait que on connaît ta réputation, le fait que tu sois un gros shooter, etc. Voilà, j'imagine que ça fait plaisir aussi de sortir quelques matchs comme ça, encore plus à domicile avec le public. Moi personnellement, ça m'a fait du bien de voir la balle rentrer. Je pense que pour un shooter, il n'y a rien de plus satisfaisant que voilà, de voir la balle rentrer, faire plaisir aux supporters, sachant que le rôle du shooter, c'est un peu une communion qu'il y a avec les supporters, quoi, parce que quand on met un 3 points, c'est un peu le volcan qui explose dans la salle. Et, enfin, moi, personnellement, en tant que shooter, c'est ça qui m'anime, quoi. Et là, le fait d'en avoir mis 5, surtout, pour moi, le plus important, je sais pas pourquoi, ça n'a pas été les premiers paniers que j'ai mis, mais ça a été le panier à 100 points. À la fin, ouais. Voilà, c'est là où je me suis dit, ok, là, c'est bon. Ça fait plaisir. Et voilà, non, c'est un job qui est assez différent parce que quand tu rates 2-3 points, tu te grattes la tête. Quand on marque 2, voilà, c'est incroyable. C'est un sport qui est assez délicat, c'est un sport d'adresse. Visiblement, enfin, mon jeu est basé sur l'adresse, donc c'est assez fou, mais c'est vraiment une sensation qui est agréable. Ouais. Et là, il va falloir du coup garder cette adresse et cette bonne dynamique, puisque là, il y a du coup deux matchs qui arrivent. Hier Toulon demain soir, où ce sera pas facile parce que voilà, c'est une équipe qui est promue, qui a vécu un début de saison compliqué, mais qui va beaucoup mieux là, qui a d'ailleurs fait une super victoire à l'ASA ce week-end. Et puis Poitiers à domicile vendredi. De toute façon, on sait qu'il n'y a pas de match facile en Pro B de toute façon. Mais voilà, j'imagine que là, l'idée pour vous, c'est de prolonger cette série victorieuse le plus longtemps possible. Bien sûr. Voilà, on sait que c'est dans les cordes de l'équipe aussi d'aller chercher ces deux matchs-là. De toute façon, ce sera l'objectif. Bien sûr. Pour moi, les matchs qui arrivent vont être les plus compliqués parce que là, on a une réputation maintenant en Pro B. Je pense que toutes les équipes maintenant vont vouloir nous taper. Et en tout cas, hier, Toulon l'a fait auparavant. Ils nous ont tapé en Coupe de France, que ce soit dans les matchs amicaux ou quoi. Donc là, on a vraiment une revanche, nous, personnellement, à prendre contre eux. Et puis, voilà, Poitiers, c'est une très belle équipe. On sait qu'il y a eu des hauts et des bas pour eux, mais ils sont capables du meilleur comme du pire. Donc voilà, il n'y a pas de match facile, comme tu l'as dit, en Pro B. C'est bientôt la trêve aussi. Je pense qu'à tout le monde, ça va nous faire du bien. Et c'est justement ce timing-là qu'il va falloir très bien gérer. Parce que je pense qu'on arrive dans une fatigue un peu.
où on enchaîne les matchs. Vraiment, ça devient même un peu compliqué, même pour nous, à force de voyager, de jouer et tout, etc. Donc voilà, pour moi, les matchs là, qui vont arriver seront cruciaux pour nous. Donc, Parce que la Pro B a 20 équipes, maintenant c'est un rythme Euroleague. Ça joue ça joue 2 matchs par semaine. ouais, c'est sûr. Franchement, c'est sûr. Là, on a fait un déplacement à Nantes, on a fait une sieste la veille, on s'est réveillé. Je pense qu'il y avait la moitié de l'équipe qui savait plus où est-ce qu'on était. On savait plus dans quelle ville on était carrément. Mais non, mais c'est bien. Moi, je préfère ça plutôt que de m'entraîner. Vraiment, nous, on est payé pour faire des matchs. C'est la chose la plus importante pour nous. Voilà. Et en tout cas, c'est dur, mais c'est bien quand même. Voilà. Donc voilà. Un dernier mot pour finir du coup sur le match qui arrivera contre Poitiers vendredi. Ça fait 2 fois qu'il y a eu des très belles affluences et une très belle ambiance là, à l'Azur Arena, que ce soit on pense à Roanne, là on pense à Saint-Chamond, il y a eu Évreux. Donc là vraiment sur les 3 derniers matchs, c'était voilà, comme tu as dit, il y avait une communion même à la fin là, contre Saint-Chamond et tout sur ton shoot pour les 100 points et sur la fin du match. Alors, l'idée, ça va être, on sait que, comme on dit aussi, l'appétit vient en mangeant. Et là, ces belles ambiances-là, avec ces victoires, on espère amener aussi de plus en plus de monde dans la salle au fur et à mesure de la saison. Là. Ça. Dans le basket, le public, on les appelle généralement le 6e homme. C'est pas pour rien, parce que, en tout cas, le public est capable de renverser un match. Et voilà, et le public peut mettre la pression sur les coups de sifflet, au niveau des arbitres. Ils peuvent déconcentrer aussi les joueurs, que ce soit pour des points importants comme les lancers francs. En tout cas, nous, on a vraiment besoin d'avoir cette communion-là, en tout cas de voir la salle remplie, de vraiment sentir une ferveur, parce que c'est comme ça que nous, on va réussir à déplacer les montagnes, en tout cas. Et puis on a vraiment une équipe je trouve, pour communier avec l'équipe. On a des joueurs un peu flamboyants. Je pense à Abdou qui met des dunks, des contres, Antoine avec sa fougue, Boubou avec son attaque, Garlon avec ses dunks. Enfin, en tout cas, on a vraiment une équipe spectaculaire, je trouve. Et pour moi, c'est super important d'avoir cette communion-là avec les supporters, parce que c'est eux également qui vont participer à nos victoires. Et on a besoin de ça pour justement gagner des matchs, quoi. Et si on veut aller très loin, ça sera sûrement avec eux, ça c'est sûr même. Et on en a vraiment besoin. Ouais. On écoute Baptiste. Et vous pouvez déjà prendre vos places pour le match de vendredi face à Poitiers sur notre site internet. Vous connaissez, on va faire comme dans les émissions, ça s'affiche en bas de votre écran. Merci Baptiste. Merci à toi. Bonne semaine encore chargée avec 2 matchs. Puis on espère que le Shark Débrief de la semaine prochaine, ce sera pour parler encore de victoire. Avec plaisir, on espère. Merci à toi, merci. C'est pas mal. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Sharks.